Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, on s'était arrêté sur le temps que durera le jour du jugement et on avait dit que le jour du jugement n'est pas quelque chose qui va durer 5 minutes et puis c'était fini. Ce sera vraiment très très long et à vrai dire, il est dit que le jour du jugement va durer le temps de plusieurs vies pour un très large groupe de personnes. Une autre chose que nous savons, c'est que le jour du jugement, les gens pourront d'une certaine manière reconnaître les prophètes. Ils vont avoir une perception sans même avoir jamais vu les prophètes. Et nous savons cela grâce au hadith qui est dans Bukhari et Muslim, que le jour du jugement, les gens vont se rassembler et se dire « qu'est-ce que l'on peut faire ?» Et ceci sera après une très longue période de temps. Il est dit que cette durée correspond à la durée de plusieurs vies humaines. Et donc les gens vont se rassembler et vont se dire « passons à l'étape supérieure ». Et donc, ils vont décider d'aller voir à Adam alayhi salam et ils iront tous vers Adam alayhi salam. Comment ils sauront que c'est lui ? Allah Azza wa Jal leur permettra d'avoir cette perception de qui est qui. Ensuite, ils iront voir Nuh alayhi salam, puis Ibrahim alayhi salam, puis Moussa alayhi salam. Et ce hadith est très très important et nous en parlerons bientôt en détail, Inch'Allah. Et donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu les deux premières étapes du jour du jugement, c'est-à-dire la résurrection et le grand rassemblement. La prochaine étape est le mawqif, c'est-à-dire le terrain où se trouve le grand rassemblement. Nous avons déjà parlé du grand rassemblement, mais nous n'avons pas abordé le sujet de où se trouve ce rassemblement. Et donc, le mawqif est mentionné de façon explicite dans le Coran et dans la Sunna. Le concept est mentionné. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux et où les hommes comparaîtront devant Allah l'unique, le dominateur suprême. » Surat Ibrahim, verset 48. Allah Azza wa Jal nous dit que la terre du Mawqif est un endroit totalement différent. Je pense que vous avez déjà entendu cela. Certaines narrations disent que cette terre du Mawqif se trouve là où il y a la vallée d'Arafat. Et ces narrations sont bien sûr authentiques. Comment cela est donc possible étant donné que nous venons de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la terre sera remplacée par une autre terre ? Peut-être, et je dis bien peut-être, et ceci est une interprétation, peut-être que le lieu où se trouve la vallée d'Arafat va être transformé en cette nouvelle terre. Car nous savons que le jour du jugement devrait se produire dans la vallée d'Arafat. Dans le hadith dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah va enrouler la terre et les cieux dans sa main droite et il dira « Je suis le roi, où sont donc les rois de ce monde ?» Donc, ce monde et les cieux vont être enroulés, ce qui signifie qu'ils vont être mis de côté. Car ça ne sera pas la terre suivante. Quel sera donc ce nouveau monde, cette nouvelle terre ? Nous avons seulement un seul hadith qui est plutôt explicite concernant cette nouvelle terre. Ce hadith se trouve dans Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens vont être ressuscités le jour du jugement sur un terrain qui sera tout blanc, sans aucune tache, et ce terrain sera tout plat. Donc aucune montagne, ni de colline, ni de fossé. Donc il n'y aura aucun marquage, du blanc pur, sans aucune tache à perte de vue. Donc, il n'y aura aucun moyen de savoir où l'on se trouve exactement par rapport aux autres, étant donné qu'il n'y a pas de démarquage. Et honnêtement, ceci est quelque chose qui est vraiment très bizarre pour nous. Si vous vous retrouvez dans le désert, vous voyez toujours des montagnes, des dunes différentes, quelque chose qui vous permettra de connaître votre position afin de vous situer. Par contre, ceux qui ont déjà pris le bateau et qui sont partis très très loin dans les mers ou océans ont pu ressentir cela. De l'eau à perte de vue. Aucun moyen de connaître sa position. Honnêtement, à ce moment-là, vous vous sentez tellement insignifiant et perdu, et donc le jour du jugement, les gens se sentiront de la même manière et voire pire. Du coup, comment on va se retrouver les uns les autres ? Allah Azza wa Jal va réunir toute la création à un seul endroit. Celui qui appelle sera entendu par tous, et celui qui veut voir quelqu'un pourra voir tout le monde. En d'autres termes, si vous appelez quelqu'un d'une certaine manière, votre voix va atteindre cette personne, et si vous voulez voir quelqu'un parmi ces milliards et milliards de personnes, vous pourrez le voir. Comment ? Seul Allah le sait. Mais si vous voulez obtenir votre haqq de quelqu'un, vous le pourrez, la personne ne pourra pas se cacher. Donc le jour du jugement, la terre entière sera plate, et il n'y aura aucune démarcation. Du blanc à perte de vue, mais d'une certaine manière, on pourra retrouver les personnes qu'on veut pour leur demander des comptes. Nous savons aussi grâce au hadith que le soleil va être plus proche le jour du jugement et la création va être dans un état d'anxiété et de peur. Il y a une douzaine de versets dans le Coran qui nous parlent de ça. Allah Azza wa Jal dit « Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Surat Ibrahim, verset 42. Donc Allah Azza wa Jal nous dit «
Ne pensez surtout pas qu'Allah n'est pas au courant de ce qu'il se passe dans ce monde. Ne pensez surtout pas qu'Allah n'est pas au courant de tous ces massacres, de tous ces meurtres, ces pillages. Ne pensez surtout pas que ces personnes seront laissées ainsi. Allah Azza wa Jal leur accorde juste un délai. Quel délai? Jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Pourquoi pensez-vous que leurs regards se figeront? Quand est-ce que notre regard se fixe? Lorsque nous sommes terrifiés et morts de peur, n'est-ce pas? Ce jour-là, personne ne clignera des yeux excepté un groupe qu'Allah Azza wa Jal protège. Et nous parlerons de ça la prochaine fois, Inch'Allah. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Ils courront suppliants, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. » Surat Ibrahim, verset 43. Et c'est très clair ici encore et très détaillé. Allah Azza wa Jal dit aussi « Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers préféreraient que la terre fût nivelée sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. » Surat An-Nisa, verset 42. Donc, toutes ces personnes qui ont rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, vont préférer que la terre les avale et ainsi que la terre soit nivelée sur eux. Mais ils ne pourront cacher quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Et donc ensuite, le soleil va être rapproché de la terre. Ce hadith se trouve dans Bukhari. Al-Miqdad, radiyallahu anhu, a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Le soleil va être proche de la création le jour du jugement jusqu'à ce qu'il soit à une distance de 1 mille. » Un des sahaba a dit « Wallahi, je ne sais pas ce que le mille signifie ici. Est-ce que cela signifie 1000 la distance sur la terre mesurable ou est-ce que le mille qui est l'endroit où l'on trempe le kohul ?» Et donc, le mille est quelque chose de très petit. Donc, on ne sait pas s'il s'agit de la distance unitaire, le mile, ou s'il s'agit du mille, du kohul. On continue le hadith, donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une fois que le soleil sera à cette distance, les gens vont commencer à transpirer en fonction de leurs actions, donc en fonction de leur degré de piété ou de péché. Ils sentiront des choses différentes. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certains transpireront jusqu'à leurs chevilles, d'autres transpireront jusqu'à leur poitrine, d'autres jusqu'à leur menton, et d'autres seront complètement noyés dans leur propre transpiration. » Et pendant ce moment-là, le mécanisme de protection pour les pieux va aussi commencer. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. » Surat An-Naml, verset 89. Allah Azza wa Jal nous dit clairement que ce jour-là, quiconque qui viendra avec le bien sera à l'abri de tout effroi. C'est très explicite ici. Les vrais croyants, les personnes pieuses, seront protégées de cette terreur ce jour-là. Le dernier point que nous aborderons aujourd'hui, c'est sur la durée du jour du jugement. Il y a 3 versets dans le Coran que les gens ont trouvé problématiques dans leurs interprétations. Allah Azza wa Jal dit « Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » Surat Al-Hajj, verset 47. Ce que ce verset nous apprend est que, évidemment, pour Allah Azza wa Jal, le concept de temps n'est pas le même que pour nous. Et c'est évident, notre conception du temps est totalement différente. N'oubliez pas que c'est Allah Azza wa Jal qui a créé le temps. Le temps est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour pour Allah Azza wa Jal est l'équivalent de 1000 ans pour nous. Cela signifie que le temps est différent auprès d'Allah. Le deuxième verset est « Les anges ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril, montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. » Surat Al-Ma'arij, verset 4. Et ensuite, le troisième verset est « Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. » Surat As-Sajda, verset 5. Donc c'est ici que les oulémas ont commencé à se poser des questions. Un verset dit 50 000 ans et 2 versets disent 1000 ans. La question est, est-ce que tous ces versets s'appliquent au jour du jugement? Il faut être honnête ici, on ne sait pas la réponse. Les Sahaba ont déjà posé la question à Ibn Abbas radiallahu anhu et il a dit « Je ne sais pas ». Est-ce que ces versets parlent tous du jour du jugement? Je ne sais pas. Car les 2 derniers versets qu'on vient de citer ne disent pas d'une manière explicite s'il s'agit du jour du jugement, tandis que le premier cité est très clair là-dessus. Par contre, oui, le contexte semble suggérer cela, qu'il s'agisse du jour du jugement, mais ce n'est pas explicite. Ça peut être aussi le temps que les anges mettent pour rejoindre la terre ou repartir dans les cieux. D'autres ont dit que le jour du jugement sera de 1000 ans de notre temps, mais qu'on aura l'impression que c'est comme s'il s'agissait de 50 000 ans.
Une autre interprétation encore est que ce sera de 1000 ans pour un groupe de personnes, et ceci pouvant aller jusqu'à 50 000 ans selon les groupes de personnes. Encore une autre interprétation est que la période de 1000 ans ne fait pas référence au jour du jugement, mais qu'il s'agit du temps que mettent les anges pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala, et donc que le jour du jugement sera de 50 000 ans. Et honnêtement, si même Ibn Abbas radiallahu anh dit qu'il ne sait pas, il n'y a rien que l'on puisse dire. Vous savez maintenant ces différentes interprétations, et vous pourrez vous faire votre propre opinion là-dessus. Pour terminer, il y a clairement certaines évidences qui indiquent la relativité du jour du jugement. C'est-à-dire que certaines personnes vont sentir que le jour du jugement est plus rapide que d'autres. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux, et ce sera un jour difficile aux infidèles. » Surat Al-Furqan, verset 26. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, « Alors, ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. » Surat Al-Muddathir, versets 9 et 10. Donc, là, avec ces deux versets, on en déduit quoi ? Implicitement, on en déduit que ce jour-là sera facile pour les croyants. Et nous avons un hadith dans le Musnad d'Imam Ahmed, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, le jour du jugement sera facile pour les croyants, à un tel point que ce sera plus rapide pour lui que les prières obligatoires qu'il faisait dans ce dunya. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle des prières farz, c'est-à-dire les 4 rekas. En combien de temps nous faisons cela ? 5 minutes ? 7 minutes ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour le croyant, ce sera plus facile pour lui que le farz de la salat. Pour le croyant vertueux, le jour de jugement ne sera qu'une formalité. Ce sera pour lui peut-être 1000 ans, mais Allah Azza wa Jal va permettre aux croyants de passer à travers ce temps. Par contre, nous avons une dernière évidence qui montre que la durée de 50 000 ans s'applique au jour du jugement. C'est le hadith qui est dans Bukhari et Muslim. Abu Hurayra radiallahu an a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que quiconque qui a de l'or ou de l'argent et qui ne paye pas la zakat, ce zakat va être transformé en feu le jour du jugement qui va lui brûler le corps et le visage. Et ce jour va s'étendre jusqu'à 50 000 ans. Et c'est seulement ensuite qu'il connaîtra sa destination s'il va en enfer ou au paradis. Ce hadith est donc très explicite. Et on peut conclure en disant que peut-être que le temps maximum du jour du jugement sera de 50 000 ans. Imaginez, 50 000 ans pour nous humains, cela nous semble comme une éternité. Et c'est pourquoi, la prochaine fois, nous parlerons de ça, Inch'Allah. Ce jour-là, les gens vont être tellement exaspérés qu'ils vont même vouloir aller directement au Jahannam pour que le jour du jugement prenne fin. Donc le jour du jugement ne va pas être quelque chose de facile et rapide pour les kafirs. Par contre, pour le croyant, ce sera quelque chose de facile et rapide. Voilà, ceci est la fin de cet épisode. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.